Aujourd'hui, vidéo sérieuse. Aujourd'hui, vidéo ça. On va vous montrer la route. C'est incroyable, c'est magnifique. Ah, aujourd'hui, on part pour la T2, donc pour l'échographie du deuxième trimestre. C'est l'échographie la plus importante. Voilà. Où aujourd'hui, c'est l'échographie morphologique. Donc ça veut dire que La dernière qu'on a fait, c'était pré-morphologique. Voilà, là on va voir bébé en entier aujourd'hui. C'est la première fois qu'on va le voir vraiment. J'espère qu'on va pas trop le voir. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, parce qu'on n'a pas encore fait notre gender reveal, donc voilà. Mais justement, oh, c'est trop beau là. Regardez-moi ça. Les sapins là, propres. Ouais, on a beaucoup de routes, on n'a pas fait notre gender reveal et c'est pour ça qu'on a un peu peur de voir un zizi ou une zézette au pinot. On la tiendra. On la tiendra au courant, la bonne femme. Ouais, voilà, on la tiendra au courant, la sage-femme. Après, ça peut arriver hein, que des parents ils découvrent sans faire exprès. Mais on espère que non, voilà. Et au pire, bah, si on découvre pas, c'est le destin. Voilà. Fatigué, mais on y va quand même, quoi. Non, moi ça va, j'ai bien dormi. Ah, moi pas du tout. J'ai bien dormi, tu vois, bizarrement. C'est vrai qu'au départ, non, toi t'étais stressé. Ouais, toi t'as tourné pendant un moment hier. Ouais, et même je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit pour réfléchir à ma vie. Je sais pas pourquoi, bref. Voilà, donc aujourd'hui, jour important pour nous. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Normalement, depuis le début, comment ça se passe, enfin, il n'y a aucune raison qu'on ait des mauvaises surprises. Mais du coup, voilà. Et puis, bah, on croise les doigts, quoi. Non? Voilà, les doigts de pied, tout ce que je suis content, ça avance bien. C'est vrai, un peu trop vite même, je trouve. Parce que là, en vrai, il reste pas non plus énormément de temps, on a fait plus de la moitié là. Ouais, ça fait peur. Tu vas sur ton 6e mois là. Voilà, en route vers le 6e mois. Donc ça va beaucoup trop vite, je trouve. Voilà. Bref. Oula. Qu'est-ce que tu fais, mon ref? Il n'y a pas à s'arrêter comme ça en plein milieu de la route, c'est hyper dangereux. Au moins, tu mettais warning. Visiblement, c'est dans le cul les warnings. Regardez-moi ça. On est dans un autre monde. On est en Norvège là. Voilà. Voilà, donc ce beau paysage pour débuter cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis nous, on se dit tout simplement bon visionnage. À tout de suite. On est abordés. Mais regardez-moi cette beauté là. C'est de toute beauté. En plus, la route elle est bien dégagée et tout. Vers chez nous, ça fait vraiment plaisir. Là, on a un rond heureux là. Ah, mais c'est trop beau là. On attend. Il reste 3 minutes. Roro est en train d'arracher des gens sur Clash Royale, il est content. Roro quoi. Nous on attend patiemment. On se retrouve le lendemain. Il y a des choses à dire. Je crois qu'on n'a pas pu vous filmer du coup l'échographie. Je suis trop triste. Je lui ai demandé, mais du coup il n'a pas voulu. C'est dommage. Ouais. Parce que moi j'aurais aimé filmer ou quoi que ce soit et maintenant j'ai l'impression que on peut plus. On peut plus. Non mais c'est vrai. C'est nul franchement, genre c'est juste des souvenirs et tout, bref. Même pour nous ça aurait été bien et tout, mais bon du coup personne ne veut. On a pu filmer un tout petit passage, Baba vous montrera. C'est lui qui nous a autorisé à filmer à ce moment-là, mais du coup c'était sur l'écho en 3D, mais on va y venir. J'espère quand même que ça vous plaira parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de positifs aussi. Installez-vous confortablement et puis on est parti pour cette vidéo. Du coup ça a été déjà une journée très fatigante parce que l'hôpital où on est allé est très loin de chez nous, enfin c'est là où on se fait suivre depuis le début, est très loin de chez nous, donc ça nous a fait beaucoup de route dans la journée. Voilà pourquoi on fait la vidéo en 2 parties sur 2 jours. Et donc c'était la dernière échographie dans cet hôpital. Voilà. D'ailleurs on va vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Il n'y a rien de grave. Oui, il n'y a rien de grave, c'est juste que... Oui, voilà, c'était prévu comme ça. Du coup, on attaque par quoi mon cœur? Alors... Déjà l'échographie, c'est plus important. L'échographie. Alors déjà, ça s'est très mal passé. Non mais, spoiler alert, j'ai très mal. Il m'a bousillé le ventre. Je crois que ça a duré à peu près 40 minutes. Ouais, entre 25 et 40 minutes. Et c'est l'échomorpho, donc... c'est la plus importante en fait de la grossesse, puisque c'est là où vraiment il regarde s'il y a tout, si tout va bien, si tout est bien formé. Mais ouais, voilà, les fémurs, les machins, les trucs, enfin,
une main, 2 mains, 3 mains, bref, vous avez Des compris. doigts, etc. etc. Même il regarde s'il y a des becs de lièvre. C'est fou ce qu'on peut arriver à voir à ce stade de la grossesse. Du coup, bah, il a bien évidemment zioté tout ça. Bébinou va très très bien. Voilà, on n'a pas eu de mauvaise surprise, vraiment rien du tout. Non, alors on était beaucoup stressés, je pense que vous le savez, pour cette échographie. Au final, ça s'est bien passé, c'est ce que je disais avant cette écho, c'était que si tout se passe bien depuis le début de la grossesse, pourquoi à partir de ce moment-là, il y aurait quelque chose qui se passerait mal? Ça serait pas logique. Du coup, tout s'est bien passé. Forcément, nous, explosion de joie, explosion de bonheur, même si c'était pas un moment facile à passer pour toi, ce que je lui dis, il a forcément besoin de bien regarder, donc forcément, il lui a bien appuyé sur le ventre, t'as souffert. Ouais, heureusement, je tenais un endroit, mais je lui ai dit en sortant, j'avais envie de le mordre. Vraiment, c'était horrible. Évidemment, on a des photos à vous montrer, mais je trouve ça trop bien. Donc bon, du coup, c'est... Alors, parce que j'ai eu pas mal cette question qui est revenue sur TikTok, comment ça se fait que toi, t'as des... Ils t'ont fait une écho 3D? De base, ils m'ont pas fait une écho 3D, il m'a fait une écho normale. Et c'est moi qui ai demandé d'avoir un passage en 3D, genre pour avoir la tête de Bébinou en 3D. Et de base, il était pas très chaud, enfin, il avait pas l'air très chaud. Au final, il l'a fait pendant genre 2 minutes. Donc, du coup, on a pu voir sa petite tête en 3D et franchement, c'était trop bien. Vraiment. Oui, parce que tu lui as demandé. Voilà, parce que je lui ai demandé, mais c'était explosion de bonheur parce que Bébinou, il est trop beau. On sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Voilà. Yes. Hop, là il y a ça. Là il y a ça en 3D. Là il y a ça, mais on le voit pas trop bien sur les échos. Trop mignon. Oh, quelle beauté! J'ai dit franchement futur mannequin, c'est bon, c'est acté. 3 fois, il nous a complimenté, il nous a dit vous avez un beau bébé. Ouais, donc merci. Bah, merci. En vrai, forcément que ton bébé tu le trouves beau et tout, oui. Mais là vraiment... On n'est pas objectif. On n'est pas objectif, mais là vraiment il est beau. Ouais, ou elle est belle. Du coup voilà, tout s'est bien passé. Il n'y a rien à signaler par rapport à quoi que ce soit. Donc franchement, on garde la tête froide dans le sens où en fait il n'y a trop rien à dire par rapport à ça. Mais la suite, attendons de voir la suite dans le sens où il peut se passer plein de petites choses, que ce soit pour toi ou pour lui ou pour elle après. Donc pour l'instant on garde la tête froide et voilà. Aussi par rapport à notre histoire, forcément que... On s'emballe pas non plus, mais tout va très bien. En fait, ça nous enlève du stress. Je sais pas pour toi, mais moi c'est ce que j'aurais à dire au niveau du ressenti. Ça nous enlève surtout du stress. On reste conscient des choses, parce que bah, forcément, il reste plusieurs mois encore pour qu'il reste au chaud. Ouais, ce serait bien. Après oui, ça forcément, on sait pas. Il y a des bébés qui sortent plus tôt ou quoi. D'ailleurs, on en discute souvent avec Valentine. Moi, je pense que éventuellement bébé sortirait plus tôt. Je sais pas pourquoi, c'est un pressentiment. On se dit que voilà, bah, si forcément il sort plus tôt, ce sera un peu compliqué, mais c'est comme ça, tu vois. Je sais pas... Toi, tu es en train de me mettre ça dans la tête, tu vois. Mais non, mais c'est moi, c'est mon ressenti. Après, j'en sais rien. Ça se trouve, je vais aller à terme plus, hein. Mais je sais pas. Pour cette grossesse, j'ai l'impression que je vais accoucher bien avant terme. Donc, j'en sais rien. Tout a été regardé et tout y est là où il faut et tout va très bien. Et vraiment, il a pu regarder chaque chose dans les moindres détails, donc on est quand même rassuré. En fait, on avait voulu se faire suivre dans un grand hôpital qui était plutôt loin de chez nous. Et pourquoi on change du coup? Alors, pourquoi on change? Bah, tout simplement parce que ça fait trop loin si je perds les os. Donc alors... Il y en a qui vont me dire oui mais t'as le temps machin si tu perds les os. C'est bon, je sais. En fait c'est qu'il y a trop de route, il y a plus de 2 heures de route. Voilà, et puis la route elle est pas toute lisse, hein. Vraiment vers chez nous c'est... Bref, vaut mieux pas. Et en plus de ça, on n'en sait rien, c'est pas parce qu'il y a des femmes qui accouchent en 3-4 heures, même plus que je vais pas accoucher en un quart d'heure. Parce qu'il faut pas oublier que, ok j'ai eu une césarienne, mais j'ai quand même eu une première grossesse, parce que j'ai eu pas mal de contractions aussi vers la fin, donc... Oui, mon ventre il a contracté, donc bah, c'est pas ma première grossesse, donc ça pourrait arriver très vite, donc on prend pas le risque. Et puis même pour nous, comme ça, on serait peut-être aussi plus serein de se dire qu'on a le temps de préparer les affaires, etc., etc. Bon, on a encore le temps de voir, mais du coup, prendre une douche, voilà, on a choisi aussi un très bon hôpital qui est pas proche de chez nous. Ouais, voilà, déjà qui est dans le top 15 français, mais qui est pas proche de chez nous, mais quand même bien plus près que celui là où on va pour se faire suivre. Alors, on s'était dit au départ, en fait, on était là, on était clairement dans un des plus grands hôpitaux de France, là. Je crois le 2e ou le 3e. On était clairement en train de se faire suivre dans un des plus grands hôpitaux de France. Donc, forcément, on s'était dit, on se fait suivre là-bas. Mais s'il n'y a pas de problème, pourquoi se créer des problèmes? Et c'est pour ça qu'on change d'hôpital et qu'on en prend un plus près, en sachant que c'est déjà un très bon hôpital et c'est un hôpital privé. Ouais. Donc, on est plutôt rassurés. Vaval sent plutôt bien aussi. Moi, je l'écoute dans le sens où forcément, c'est elle aussi et on a vu plusieurs endroits, on a été dans plusieurs endroits. Et si elle se sent bien là-bas, pourquoi pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi au final. Parce que de base, ça devait pas être celui-là, donc je devais accoucher.
Mais en regardant les avis Google, non. Voilà. Et en sachant aussi que moi, si je peux émettre un avis, bon, je suis que le papa, hein. Mais c'est vrai que je le dis à chaque fois à Valentine. Je sais pas si ça vous fait pareil, dites-moi un petit peu, mais je l'avais déjà dit pour Kéline. Pour moi, les grands hôpitaux, moi, enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai un mauvais feeling avec les grands hôpitaux. Ouais. C'est-à-dire les plus grandes franges, genre à Paris, à Lyon, à Marseille ou quoi. C'est la chaîne, quoi. En fait, j'ai un mauvais feeling avec ces hôpitaux-là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression que quand on arrive là-bas, en fait, on est juste des numéros. Ouais, c'est une usine, genre. C'est une usine de médecine, en fait, et t'es juste un numéro, en fait. Et ce que je préfère dans les plus petits hôpitaux, c'est que... T'as plus d'empathie, des choses comme ça. Il y a plus le côté humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, pour le personnel hospitalier aussi, qui peut-être passe sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça plus humain, les petits hôpitaux. Après, c'est qu'un avis. C'est pour ça, c'est un feeling aussi. Pour moi, je suis totalement l'avis de Vava parce que j'ai quand même mon avis à donner. C'est moi qui vais conduire. C'est moi qui vais préparer les affaires, etc. pour partir à la maternité. Donc, j'ai quand même mon avis à donner. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec Vava. Ouais. On est d'accord, donc tout va bien. Tout va bien. On vous dira s'il y a des changements d'ici là, mais je ne pense pas, dans le sens où en fait tous les rendez-vous sont déjà bookés, donc dans l'hôpital où tu vas accoucher. Donc 7e, 8e, 9e mois, anesthésiste. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de rendez-vous. Ouais. Et puis... ça arrive vite. Ça arrive vite. Moi, j'ai hâte, mais en même temps, j'ai pas hâte d'un truc, qu'on en parle. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup de choses qui sont importantes à dire dans cette vidéo, c'est l'accouchement. Ah, mais si. Bon les gars, je veux pas en entendre parler, c'est bon. Moi je vais te libérer là, je te jure. En vrai j'en peux déjà plus alors que je suis à la moitié de mon 5e mois, j'en peux déjà plus. Vraiment c'est quand même... En fait je dis j'en peux déjà plus mais je sais qu'à la fin je vais dire oh non c'est passé trop vite. Mais bref, donc voilà, tout est bien qui finit bien. Vous inquiétez pas, on s'est pas fait spoil par rapport au sexe. C'est vrai, alors il y a juste un tout petit truc quand même, je tiens à préciser. Alors en fait on est arrivé dans le bureau du mec là qui m'a fait l'échographie et je lui ai dit par contre la dernière fois c'est vous qui avez trouvé le sexe machin, vous nous l'avez mis dans l'enveloppe, est-ce que ce serait possible de vérifier si c'est toujours le même sexe? Et le mec il m'a regardé en mode oui, genre en mode il comprenait pas ce que je lui disais, enfin alors que en gros pour juste... voir si c'était trompé ou pas parce que c'était plutôt oui ça peut arriver. Et au final bon il a vérifié, apparemment il s'était pas trompé, je sais pas comment il s'est souvenu la dernière fois mais bref du coup bah on a toujours ah, tu m'as fait peur. Oh, la prochaine fois que tu me fais ça, je t'arrache. Pardon, là, elle est venue. Je peux pas, ça me dégoûte. Laisse-la, Xena, elle va s'en occuper. Vas-y, Xé. Du coup, apparemment, le sexe n'a pas changé depuis la dernière fois, ce qui aurait pu être possible, mais en vrai, pour une prémorpho, c'était normalement probable. Oui. Parce que c'est pas comme si c'était genre à la T1, tu vois. Ah, à la T1, tu peux pas voir. Ouais. Enfin, tu peux voir, mais c'est des estimations. Enfin, bref, voilà. C'était pas très fiable. Et du coup, donc on n'a rien vu. À chaque fois, il nous a bien dit de tourner la tête. À chaque fois qu'il regardait, ouais. Sauf que à la fin, moi j'ai rien vu. Lui, il a rien vu. Mais moi, je crois avoir vu. En fait, il m'a manipulé pendant 40 minutes, comme je vous ai dit. Mais à la fin, il a reposé. Il a dit ouais, je veux voir un truc. Et il a fait juste comme ça. Et hop, il a enlevé. Et en fait, au moment où il a mis, j'ai eu l'impression de voir un zizi. Donc, comment vous dire, je sais pas si c'était le cordon. Pour moi, c'était clairement pas le cordon. Mais j'en sais rien. En vrai, ça se trouve j'ai vu, ça se trouve j'ai pas vu. Et j'espère vraiment que j'ai pas vu. Parce que ça va m'énerver. Moi je pense. Genre, je vais pas me faire spoil. Je pense que c'était le cordon, moi, que t'as vu. Moi je pense que c'est. Après, je sais pas, moi je regardais pas à ce moment-là. Ouais, je peux pas regarder, mais pour moi c'était un zizi quoi. Bon, du coup, en parlant de ça, on rebondit aussi sur la suite de ce qui va se passer. C'est que là, je pense qu'on a terminé ce qu'on avait à vous dire. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, bientôt, du coup, il va y avoir la gender reveal. Et du coup, vous en aurez aussi un avant-goût. Non, pas un avant-goût, Vous aurez normalement une vidéo pour la gender reveal parce qu'on a prévu pas mal de choses, vous verrez, c'est bien. Et un truc qu'on a oublié de dire, j'ai arrêté de fumer. C'est vrai que c'est en lien. C'est vrai que Vava a arrêté de fumer et moi je suis très très fier d'elle parce que au départ, elle a juste commencé à réduire la nicotine. Ensuite, elle a totalement arrêté. Donc là, déjà, je ne savais pas comment elle faisait. Et ensuite, là, elle a totalement arrêté là, il y a quelques jours. Elle ne apprend plus. Donc déjà... C'est un miracle, les gars, déjà qu'elle a réussi à arrêter la nicotine, ça date d'il y a à peu près un mois. Ouais, un mois. Et là, depuis quelques jours, tu as totalement arrêté. Ma vape, elle est dans un placard. Je suis très contente. Et en vrai, j'étais très fière de savoir, parce qu'en fait, je vous explique, dans cet hôpital-là, il y a une sage-femme qui m'avait limite foutu la pression en mode, ouais, vous allez voir un tabacologue, vous aussi, monsieur, vous n'avez pas le choix et tout machin. En fait, ouais, genre en mode... grave la pression. Et en fait, bon, là, il nous a pas demandé où est-ce qu'on en était, parce que le rendez-vous avec le tabacologue avait été annulé.
Et au C'est pas final, nous qui l'avions annulé. Hein. voilà. Et au final, je me suis démerdée toute seule. Pardon de tabacologue. Hey. Donc du coup, j'étais bien contente. Elle m'a pas reposé la question, mais j'étais bien contente de me dire j'ai réussi toute seule. C'est vrai que c'est une prouesse. Hein. Faut avoir vraiment la motivation pour faire ça. Dites-vous que ça fait plus de 10 ans qu'elle fumait. Ça faisait 11 ans. Donc, franchement, moi je suis fier de toi. Donc, pour l'instant, on croise les doigts. On continue à penser que tout va bien se passer. Et puis voilà, plein de bonnes ondes, plein de bonnes vibes. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Même si on aurait aimé vous filmer, mais comme on vous a dit, bah, malheureusement, dans les hôpitaux maintenant, c'est plus trop possible. Ouais. Les gens refusent à chaque fois, ce qui peut être normal dans certains moments, mais c'est surtout pour nous. Ouais, qu'on n'ait pas de finir et tout. Ouais, que... Ah, Bébino, il est d'accord là. Très très d'accord là. Donc, on se retrouve d'ici quelques jours pour la vidéo de la gender reveal qui sera du coup dans... Au moment où vous tournez cette vidéo, dans 8 jours. Ah, dans 8 jours? Dans 8 jours. Bientôt en vrai. Non, ça va être sympa, ça va être cool et sympa. Et puis, Pronostic Pronostic, mon garçon, toi fille? Toi, tu sais plus. Moi, Ouais, du coup, je sais plus. Mais du coup, ça va être sympa parce que je disais, on vous a préparé plein de choses pour la gender reveal, même pour vous. On a pensé à vous aussi. Donc, du coup, bah voilà. Vous allez voir, vous allez kiffer. Et tu touches pas cette enveloppe, hein? Ah, mais c'est l'enveloppe, c'est la fameuse enveloppe? Oui, tu ouvres pas, hein? J'étais en train de l'ouvrir. Non, mais Zalzal ou quoi? Ouais, bah, je parle, mais. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!